bienvenue à Laval. Je suis Fabrice Collet, je suis l'heureux propriétaire de cette maison à pans de bois et je suis le porteur de projet pour cette restauration qui a commencé en 2019. Par datation des bois, ce qu'on appelle la dendrochronologie, on a établi que la façade entière date de 1503. Ceci dit, dans la structure de la charpente, on a aussi identifié des bois encore plus anciens, entre 1398 et 1415 à peu près, ce qui laisse supposer qu'il y avait une construction préexistante. Donc quand j'ai fait l'acquisition de la maison fin 2018, donc on avait une maison qui était restée entièrement dans son jus, puisqu'elle était laissée à l'abandon. Mon projet visait à sauver cette maison parce qu'elle avait traversé 500 ans et ça aurait été un peu une catastrophe de la laisser disparaître. Une maison à pans de bois, en fait, c'est une maison dont la structure est faite en bois et la maçonnerie ne sert que de remplissage. Alors l'état sanitaire était un petit peu inquiétant et l'état structurel était lui très inquiétant. La maison, en fait, s'est affaissée sur ses fondations. Donc ça a créé des dévers. Ça crée des désordres au niveau des couvertures, ce qui fait que la pluie s'immisçant dans les pièces de bois, petit à petit, ça l'use et ça finit par créer des désordres encore plus inquiétants. L'état du bâtiment, globalement, ne nous permettait pas d'envisager une restauration sur place. Il y avait trop de choses à revoir, trop de choses à changer. Il a fallu faire une dépose totale du bâtiment. On fait un bilan sanitaire des pièces de bois une par une. Ce qui détermine de changer ou pas une pièce de bois, c'est si elle va pouvoir assumer sa fonction structurelle. Certaines sont bonnes et on les garde, certaines sont altérées à une extrémité et dans ces cas-là, on peut envisager une restauration. Et d'autres sont trop abîmées et donc elles sont changées. Sur la façade pans de bois, on a récupéré, je pense, 40% qu'on n'a pas touché, 30% qu'on a restauré et 30% qu'on a changé. L'idée quand on a un bâtiment comme ça dans les mains, c'est de garder un maximum de pièces de bois. Si on veut tout refaire à neuf, alors ce bâtiment il perd complètement ses caractéristiques, son tempérament, son esthétique. Moi, mon objectif, c'est que mon travail ne se voit pas. Bien que notre travail soit très artisanal, on va utiliser au maximum les machines qui peuvent nous aider. On utilise évidemment tout le panel de l'outillage de charpentier, qui sont les ébauchoirs, les gouges, les maillets. Et ce qui est important, en fait, c'est de maîtriser tous les outils. Les pièces de bois, une fois qu'elles sont restaurées, on les retaille. On refait les assemblages pour qu'elles puissent s'emboîter. On travaille au piquage, panneau par panneau. Et vient ensuite la mise sur ligne. Donc là, qu'à un moment où on rassemble toutes les pièces de bois pour que ça devienne un seul ouvrage. L'assemblée à atelier, ça permet de valider l'exactitude de notre travail. La pose d'un ouvrage comme ça, c'est toujours une belle étape parce qu'on a travaillé des mois à restaurer. C'est vraiment l'aboutissement de notre travail, donc c'est une étape qui est toujours un petit peu émouvante. Ce chantier a été une épopée assez longue finalement, mais c'était aussi une extraordinaire occasion de voir comment un chantier aussi complexe se déroule, de bénéficier de l'expertise de corps de métier autant experts que passionnés, qui nous amenaient non seulement leurs compétences, mais aussi l'expérience qu'ils avaient acquise sur d'autres chantiers patrimoniaux. On nous confie un ouvrage qu'à 500 ans, dans l'idée qu'il faut que, par notre restauration, il puisse encore durer, traverser les siècles. Restaurer le patrimoine, c'est quelque chose de primordial. C'est un honneur, c'est aussi une responsabilité. Si des ouvrages aussi travaillés sont moins faits aujourd'hui, alors au moins
qu'on ne laisse pas dépérir ceux qui existent.